Bonjour les amis. Avant de vous présenter l'œuvre que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui, je voulais juste vous redire, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous, que bien évidemment, l'image que je mets comme support, c'est une image prise sur mon ordinateur et donc la qualité, par le truchement déjà de la vidéo, devient assez déplorable. Donc, ce que je vous avais déjà suggéré et que je vous suggère vraiment de faire plus précisément pour avoir vraiment une bonne idée de l'œuvre, c'est d'aller vous-même sur votre ordinateur rechercher cette œuvre. Vous allez la trouver tout de suite avec les renseignements que je vous donne dès le début. Et vous écoutez par exemple la vidéo sur votre téléphone ou quelque chose comme ça. Voilà, ça vous permettra de regarder dans de bonnes conditions et de pouvoir quand même beaucoup mieux approcher cette œuvre, même si bien sûr ça n'a rien à voir avec la réalité. Et je vous suggère aussi, comme je vous l'avais déjà dit, d'aller rechercher un petit peu les autres œuvres du même artiste, parce que ça donne quand même une bonne idée de sa démarche. Voilà, alors sans plus attendre, nous allons continuer notre petite exploration. Et aujourd'hui, c'est une œuvre de Duane Hanson qui s'appelle Supermarket Lady de 1969, qui est exposée au Ludwig Forum für Internationale Kunst à Aix-la-Chapelle, à Rennes. Duane Hanson est né en 1925 dans le Minnesota et il est mort en 1996 en Floride. Il appartient au courant de l'art sculptural de l'hyperréalisme américain. Pour aborder cette œuvre, comme la plupart des œuvres, mais alors là, je crois qu'il faut absolument se replonger dans l'Amérique des années 60 et ses bouleversements sociaux. En effet, c'est la naissance de la consommation de masse et la popularisation de l'American Way of Life. Le mode de vie des Américains est fondamentalement transformé dans ces années-là, et cette transformation, vous vous en souvenez tous, ne va pas tarder à arriver en Europe. En réponse à cette nouvelle façon de vivre et à la volonté de la majorité des Américains de se conformer à cette manière, plusieurs mouvements de protestation vont émerger, et c'est ainsi que naît ce qu'on a appelé la contre-culture américaine, notamment les beatniks, les hippies. L'art joue également un rôle de grande importance au cours de cette période où vont naître la contestation et la réaction contre cette façon de vivre. L'art qui va mettre en évidence l'absurdité de ce modèle social idéalisé et relayé par les médias traditionnels. On assiste donc à une large production d'œuvres visuelles communiquant une critique forte de la surconsommation généralisée. Le pop art, légèrement antérieur au travail de Duane Hanson, qui s'est organisé autour de la figure très médiatique d'Andy Warhol, est un courant qui s'intéresse à l'identité de l'essence américaine, en prenant pour support les icônes de l'American Way of Life, les emballages, les portraits de célébrités, les images tirées de bandes dessinées. On peut donc considérer que l'hyperréalisme auquel appartient Hanson est la suite logique du pop art, puisqu'il utilise, comme lui, des symboles populaires. Mais Duane Hanson choisit un autre médium pour mettre en évidence des fonctionnements sociaux, sans intervenir de manière subjective dans ses œuvres. Bien évidemment, il est impossible et sûrement pas souhaitable que disparaisse la subjectivité. Mais Hanson veut proposer aux spectateurs des sculptures qui donnent simplement à voir des personnages issus de scènes de vie quotidiennes sans y ajouter de dimension critique à proprement parler. Il va simplement extraire afin de montrer, de proposer au regard pour créer une réaction. La palette de son inspiration couvre quasiment tous les sujets qui, la plupart du temps, dérangent. Le racisme, la pauvreté, la dépendance, la maltraitance, la guerre du Vietnam, le tourisme de masse et les fast-foods. Son but est de transposer des scènes de la vie quotidienne banales ou provocantes dans l'espace du musée pour nous éveiller. Pour réaliser ses œuvres, il choisit de travailler avec des personnes réelles à partir desquelles il effectue un moulage de bandes de plâtre dans lequel il coule ensuite de la résine et de la fibre de verre, ce qui lui offre la possibilité de reproduire les moindres finesses du corps humain. Rodin, en 1877, avait déjà utilisé un moulage de modèles vivants pour son œuvre L'âge d'airain.
Hanson habille et coiffe ses sujets avec de vrais vêtements et de vrais cheveux. En 1875, Degas, cette fois, le premier, avait inclus des éléments manufacturés dans sa sculpture d'une petite danseuse, notamment le tutu et les chaussons. Duane Hanson aurait pu opter pour des accessoires et des vêtements modelés, mais précisément dans cette volonté d'illusionnisme parfait, il préfère recourir à des éléments manufacturés. Alors que voit-on? Une femme en train de faire ses courses. Elle est en surpoids, la cigarette à la bouche, les bigoudis sur la tête, son collant effilé et ses vêtements aux couleurs mal assorties la boudinent. On distingue même des traces de bleu sur ses bras, traces de sévices ou de mauvaise santé, on ne sait pas. Son caddie déborde de nourriture, glace au chocolat, canettes de coca, boîte de conserve, nourriture pour chien, papier toilette. Ah, le papier toilette, on a bien vu son importance. On entre à cette époque dans la révolution de la consommation de masse. Les habitudes des consommateurs sont bouleversées avec l'apparition des centres commerciaux. Le caddie remplace le panier. Les produits sont fabriqués industriellement et issus de l'industrie agroalimentaire. L'embonpoint des gens gagne du terrain comme un gage d'opulence. Ici, on ne sait pas si cette femme pousse son caddie ou si celui-ci l'entraîne. En tous les cas, ils ne font qu'un, sorte de créature hybride née de la consommation, l'air perdu, le regard vide, le geste mécanique. Cette personne peut être n'importe quelle américaine de classe moyenne, de la middle class, produit de la société de consommation. Duane Hanson disait « Mes motifs préférés sont les Américains de la classe inférieure et moyenne. Pour moi, la résignation, le vide et la solitude de leur existence rendent bien la véritable réalité de leur vie. » Cette sculpture est une sorte de happening, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la performance, de l'intervention, presque du spectacle. Ce n'est pas une peinture sociale, c'est un fragment de social brut, prélevé, une typologie sociologique. C'est une description de la réalité visant à provoquer le spectateur par la révélation que le décalage de cette scène banale va opérer lorsqu'elle est présentée dans l'espace d'un musée. En effet, la plupart de ces œuvres sont des scènes banales sur lesquelles, dans la réalité, on ne pose même pas le regard. C'est une sorte de reproduction photoréaliste en volume. Cette femme est somme toute un personnage assez banal, si l'on accepte les bigoudis un peu passés de mode et la cigarette interdite. Personnage banal pour qui fréquente les hypermarchés. On la croise sans y prêter attention. Et ici, Hanson nous fait prendre conscience par cette installation de la désespérance, de l'abrutissement, du mode de vie létal de nos sociétés, et soudain tout cela nous saute au visage. Chez Hanson, on trouve chez la plupart de ces personnages le même abattement, la même fatigue, notée, les poches sous les yeux, le même consentement à l'abrutissement. Toutefois, au cours des années 60, on sent l'impression que ces gens-là ont d'appartenir à une nation et à un corps social. Mais ces personnages souvent issus de classes sociales modestes, voire parfois même des laissés pour compte, semblent afficher la certitude d'appartenir à un pays, à une nation, un ensemble de valeurs sociales qu'on leur présente comme gage de bonheur et auxquelles ils adhèrent, subissant. Le propos de Duane Hanson est évidemment de dénoncer le caractère fallacieux de ce système. De plus, vous l'aurez remarqué, ces sculptures sont présentées sans socle, donc posées directement dans l'espace du spectateur, donnant ainsi l'illusion de croiser cette personne dans le musée. C'est cette mise en situation qui révèle l'intention artistique. Essayez de vous imaginer marchant dans un musée et vous trouvant soudain face à face avec cette femme de grandeur réelle, 1,66 m, posée sur le même sol que vous. Peut-être sursauterez-vous, peut-être aurez-vous un moment d'hésitation, mais qu'est-ce qu'elle fait là avec son caddie ? En tous les cas, l'installation, de par son incongruité, mettra justement en évidence l'aspect absurde d'un mode de vie dénaturé. Cette œuvre, bien que réalisée il y a un demi-siècle maintenant, reste tout à fait d'actualité. Nous avons poussé à l'extrême ce fonctionnement de société et la crise que nous sommes en train de vivre le rappelle brutalement. Alors quel futur ? Caddie ou panier ? Bonne journée les amis.